Salut, c'est Hugo de Super WordPress. Bienvenue sur ce tuto concernant les boutons avec Divi. Alors les boutons avec Divi, c'est super parce qu'on peut en avoir de plein de styles, là où WordPress ne propose qu'un style de bouton. Pour autant, ça peut vite devenir un peu compliqué à gérer. Comment tu fais pour avoir un style de bouton principal, éventuellement un style de bouton secondaire? Comment tu fais pour avoir des chouettes boutons avec des petites icônes, etc. Eh bien, un petit tutoriel rapide pour te montrer comment avoir des boutons qui soient faciles à gérer, qui n'alourdissent pas ton site, et puis qui te permettent d'avoir quelque chose d'uniforme et donc cohérent. Dans ce tuto, je te propose deux façons de travailler. La première façon que je te présente, c'est la façon que je qualifierais de technique secondaire, qui n'est pas la meilleure à mon sens. C'est la technique du bouton par bouton. C'est-à-dire que tu vas pouvoir paramétrer le style bouton par bouton en utilisant Divi. La seconde, un peu plus tard dans la vidéo que je te présente, c'est ce que j'appellerais la technique primaire. C'est celle que je conseille, en tout cas pour les boutons principaux. C'est-à-dire que tu vas pouvoir définir dans WordPress et pas dans Divi le style de tes boutons. Et donc en faisant ça, tu vas avoir tous tes boutons qui vont avoir le bon style, ça va alléger ton code et te faire gagner du temps. Donc l'idée, c'est pas forcément d'opposer les deux, ça va être de présenter une technique à l'unité qui pour moi est complémentaire de la technique qui vient après, qui est à mon sens la meilleure pratique. C'est parti! Donc pour illustrer ça, ce qu'on peut faire avec WordPress et avec Divi surtout, tu vas pouvoir ajouter des boutons via le module bouton. Et en fait, tu vois, par défaut, le style est quand même basique, c'est le style qui est défini par défaut dans WordPress. Et donc, si tu te rends sur le module et que tu vas bouton, tu vas pouvoir, dans les styles, personnaliser ton style. Donc ça va commencer par la couleur, les frontières, ce qu'on appelle les frontières, le bord, est-ce qu'il est rond, est-ce qu'il est pas rond, est-ce que mon texte je le mets d'une couleur ou d'une autre, est-ce que ma bordure je la mets d'une couleur ou d'une autre, quelle est l'épaisseur de ma bordure, est-ce que je change ma police, quelle police est-ce que je vais vouloir avoir, est-ce que je vais vouloir avoir un style en majuscule, en minuscule, est-ce que je veux ajouter une icône, est-ce que l'icône je la rends visible uniquement lorsque je survole, en sachant que ça marche sur PC, pas sur mobile, puisqu'il n'y a pas de survol sur mobile. Je vais pouvoir modifier les couleurs, etc. Le problème, c'est que si tu fais ça bouton par bouton, ça va te prendre des heures. Et c'est pas une solution, à mon avis. Donc ce que tu peux faire, c'est utiliser des styles de boutons qui existent déjà, voire copier des boutons. Donc tu vois, c'est un module, donc tu peux soit copier le style, soit copier complètement le module. Donc là, j'ai cliqué sur copier le module. Je viens là où ça m'intéresse, je clique sur les options, les trois petits points, et je viens coller le module. Tu vois, je l'ai fait deux fois, donc le module est apparu, ça c'est un bouton qui est aligné à droite, mais il s'est bien collé. Ça c'est une façon de faire. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est copier le style. Donc tu vois, tu cliques sur copier module style, et tu viens l'appliquer à ton bouton en faisant coller module style. Et là, roulement de tambour, clac. Le style de ton bouton d'origine a pris celui de l'autre. Donc, en faisant ça bouton par bouton, ça te permet de modifier les styles de tes boutons, tu vois. Et donc là, après, si je veux l'aligner à gauche, je l'aligne au centre ou à gauche. Voilà, c'est assez simple. Donc, copier le module complet ou copier le module style. Ça, c'est une solution qui peut te permettre de gérer. L'autre option, qui est, entre guillemets, améliorée, ça va être de sauvegarder ton bouton, donc d'ajouter ton bouton à la bibliothèque. Donc, tu cliques sur les flèches ici, la flèche vers le bas, tu cliques sur bouton rouge, enfin tu lui donnes un nom, tu dis si tu veux que ça devienne une catégorie, par exemple tu peux créer une catégorie bouton, tu vas avoir bouton aligné à gauche, bouton aligné au centre et bouton aligné à droite, et donc là quand tu vas vouloir ajouter un bouton, tu fais ajouter de la bibliothèque, bouton rouge, utiliser ce module, et mon bouton est apparu. Alors là c'est toujours pareil, c'est très bien, mais je dois toujours le faire module par module. L'autre option qui est ma préférée, ça va être d'aller chercher tous les styles, tous les éléments du style du bouton qui correspond à ce que je veux avoir sur mon site. Et donc je vais copier dans un notepad, dans un fichier, tous les éléments, donc la couleur du fond du bouton, la taille de la police, la largeur de la bordure, la couleur de la bordure, les rayons des frontières, est-ce que mon bouton est carré ou rond. Je vais copier tout le style, la police, le style, etc., les icônes.
Je vais tout copier sur un petit notepad et ensuite ça va me permettre de définir mon style par défaut pour les boutons, ce qui fait que quand j'ajouterai un bouton, bah, par défaut il aura ce style là. Donc tu vois là j'ai déjà fait ça un peu en amont pour pas te saouler avec des copier-coller. Et donc tu te rends ensuite donc dans apparence personnalisée. Et là tu vas te rendre dans boutons. Pas dans les paramètres généraux, ça sera pour modifier la police, etc. Mais tu te rends dans les boutons et tu vois, tu as deux choses, le style des boutons et le style des boutons en survol. Le style des boutons, bah là, je viens tout paramétrer, 14 pour la police, l'arrière-plan, je mets la bonne couleur, je t'épargne un peu les copier-coller, j'ai tout copié le style, hein, exactement comme il est sur le téléchargé, la page téléchargée dans Divi. L'icône, pareil, donc là, tout est prêt. Et j'oublie pas de gérer les boutons en survol, où là je viens changer aussi les bonnes couleurs. Et puis je viens aussi mettre une bordure à 8, hein, comme de l'autre côté. Et donc ça me donne quoi? Bah, ça va me donner que si j'ajoute maintenant un bouton, donc là je clique sur le plus, module, bouton, bah, par défaut, il a exactement le même style que le bouton que j'avais importé dans Divi. Tu vois, donc je peux m'amuser, je peux en rajouter un autre pour te montrer que ça fonctionne bien. Hop, un autre bouton. Et donc, il a exactement le même style. Ce qui est bien, c'est que si je vais sur mon style de bouton, il utilise le style par défaut de WordPress. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je rajoute pas de CSS, je rajoute pas de style. Donc, je gagne du temps. Et en plus, bah, je gagne du code. Donc, c'est tout bénef. Si tu ne trouves pas les polices, que tu n'as pas la police de ton choix, c'est peut-être que tu n'as pas encore activé les fontes, donc les polices de Google pour Divi. Donc tu vas dans Divi, option du thème, et là tu cliques sur utiliser Google Fonts et tu sauvegardes et tu verras que tu auras un choix de police qui sera beaucoup plus grand. J'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'est utile surtout, c'est ça le plus important. Si oui, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, des vidéos vont venir régulièrement. Et puis je te dis à bientôt. Salut!